Mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement pour votre invitation à ce colloque. Je n'ai malheureusement pas pu être présente parmi vous. Je tenais cependant à vous transmettre mes vœux de réussite et à saluer l'initiative de l'association Femmes et Sciences. Je voulais également vous dire quelques mots en ma qualité de ministre des Droits des Femmes. L'engagement de l'association Femmes et Sciences est connu de toutes et de tous, en agissant pour renforcer la position des femmes dans les professions scientifiques et techniques et pour promouvoir l'image des sciences chez les femmes. Elle fait avancer l'égalité dans notre société. J'ai été très sensible à la thématique de votre colloque, filles et garçons en sciences techniques, égalité des chances, point d'interrogation. Oui, dans ces filières, les différences de parcours d'orientation des filles et des garçons sont frappantes. Alors que les filles sont meilleures à l'école jusqu'au lycée, elles ont tendance à s'éloigner des carrières scientifiques et techniques pour s'orienter vers d'autres métiers et disciplines. 40% des élèves de terminale scientifique sont des filles. Leur taux de réussite au bac est plus élevé que celui des garçons. On trouve encore, un peu plus tard, 39% de femmes parmi les docteurs en sciences, 27% parmi les ingénieurs. Mais plus on s'élève dans la hiérarchie académique, et plus la parité s'amenuise. À peine plus de 15% de femmes professeurs d'université dans les disciplines scientifiques et techniques. Tous ces chiffres, vous les connaissez bien, on sous-estime encore trop leurs conséquences. Cette différenciation progressive valide une hiérarchie ancienne entre les femmes et les hommes. Elle la conforte, elle la renforce. Elle a un impact par la suite sur les conditions d'insertion professionnelle et les perspectives de carrière des unes et des autres. Inciter les jeunes, et en particulier les jeunes filles, à s'engager dans les carrières scientifiques et techniques, c'est donc sans aucun doute faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai le sentiment d'énoncer une évidence, et pourtant, nous le savons bien, ça n'est pas une chose aisée. Interroger la répartition sexuée dans les filières, cela implique d'accepter que dans notre société, les choix d'orientation des jeunes filles comme des jeunes garçons sont encore des choix contraints. Cela implique de reconnaître l'existence de stéréotypes qui pétrissent à la fois les jeunes, leurs familles, les personnels d'éducation. Cela oblige enfin à prendre au sérieux le phénomène d'autocensure des femmes, dont nous avons toutes et tous des exemples en tête. Les causes de la sous-représentation des filles dans les filières scientifiques sont multiples et les acteurs nombreux. Les familles, les élèves, les acteurs du monde éducatif, les professionnels de l'orientation, les institutions dans leur façon de communiquer, les pouvoirs publics, les médias aussi. Tous, dans leurs discours, dans leurs interactions, participent à ce phénomène. Je suis contente de voir que la diversité de ces actrices et de ces acteurs est justement représentée aujourd'hui. C'est en s'appuyant sur chacune et chacun qu'on pourra construire une véritable approche intégrée de l'égalité. Ce constat fait, il nous faut agir, car si les causes sont multiples, les leviers d'action aussi le sont. La question des vocations pour les carrières scientifiques va au-delà même de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un enjeu en matière de qualité de la recherche et de rayonnement international. Nous voulons agir maintenant et à tous les niveaux. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que la classe d'âge qui est aujourd'hui à la maternelle accède à l'enseignement supérieur. Nous agirons dès le plus jeune âge, à tous les niveaux, pour faire au fond ce que Yvette Roudy appelait déjà en 1981 cet indispensable déconditionnement des femmes et des hommes. Les enseignants seront formés à interroger les stéréotypes véhiculés par l'école comme à l'extérieur. Nous enseignerons l'égalité filles-garçons pour que chaque élève prenne conscience des blocages et des moyens dont il dispose pour les dépasser. Il sera nécessaire de s'appuyer sur des exemples de politiques menées dans d'autres pays, et je me félicite que la deuxième partie de ce colloque fasse une place à l'échange d'expériences internationales. Il nous faut être innovants et ambitieux en matière d'accès à l'information, d'orientation et de pédagogie. Vous trouverez dans mon ministère un soutien permanent à votre volonté de faire avancer l'égalité. Cette bataille n'est pas simple, mais je suis déterminée à la mener, car l'égalité entre les femmes et les hommes est une des conditions du progrès et de la démocratie. Je vous remercie encore pour votre invitation. Je vous souhaite de très bons travaux.